Il y a une question que je me suis longtemps posée, à l'époque où je m'intéressais à tout ce qui était préhistoire, les dinosaures, etc. C'est concernant la propagation des informations. En gros, on peut imaginer que si l'être humain est où il en est aujourd'hui, si on en cherche les causes vraiment lointaines, on peut s'accorder à dire que ça remonte à notre découverte de la maîtrise du feu. Ok, alors soit c'était quelque chose d'accidentel, soit à force de technique et de pratique, peut-être que nos ancêtres ont trouvé comment domestiquer ce truc rouge et brillant. Bon. Ok, admettons, mais à l'époque il n'y avait pas vraiment internet, on pouvait pas encore poster de tutos sur YouTube, alors je vous demande, comment est-ce que l'homme a fait pour propager ce savoir à travers le monde? Et ben pour vous expliquer ma théorie, je vais vous raconter une petite histoire. Dans son livre Lifetide, Lial Watson a rapporté un constat qu'ont fait des scientifiques entre 1952 et 1965 que sur l'îlot de Kojima, dans la région de Kyushu, une femelle macaque du nom de Imo avait pris l'habitude de nettoyer ses patates douces dans la rivière avant de les manger. Bon, c'est pas vraiment quelque chose qu'il avait l'habitude de voir régulièrement, alors il l'a noté, et au fil du temps, au fil des jours, il a remarqué que d'autres macaques faisaient pareil. D'abord 1, puis 2, puis 5, puis 10, puis 50. De plus en plus de macaques faisaient pareil, à nettoyer leurs patates douces dans la rivière. Et donc, par mimétisme, c'est une habitude qui a continué à se propager, qui a été transmise de génération en génération, au point où on peut considérer que ça a carrément été inscrit dans leur gènes. C'est ce qu'on appelle le principe de la masse critique. Certaines initiatives, aussi originales soient-elles, quand elles commencent à être intégrées dans le conscient collectif, peuvent devenir tout simplement une norme. Quelque chose de complètement ancré, assimilé dans la société. Il y a un exemple tout bête. Je me rappelle quand j'étais gamin, on avait le droit de fumer dans... Enfin, moi je fumais pas, mais on avait le droit de fumer dans les lieux publics, on avait le droit de fumer même dans les trains, dans les avions. Si vous regardez des vieux films, vous pouvez voir des gens qui fument n'importe où, au restaurant. Et ça, de nos jours, et encore plus avec la jeune génération, c'est quelque chose qui pourrait être complètement inconcevable. Alors que, et je suis pas si vieux que ça, merde, c'est quelque chose que j'ai connu de mon vivant. Au point même où un jour j'ai un pote chez moi qui m'a demandé s'il avait le droit de fumer une cigarette chez moi. Du coup, si on garde ce principe, ce mode de fonctionnement, si on s'accordait tous à dire que polluer c'est ringard et prendre soin de l'environnement c'est une norme, est-ce qu'on pourrait pas améliorer les choses ?